Je n'aurais jamais imaginé que des signes simples que j'avais ignorés pendant des années finiraient par me laisser complètement sans réaction au moment crucial. J'avais 42 ans, une carrière stable, un mariage de 13 ans et, jusqu'à ce samedi soir, une vie intime parfaitement normale. Mais quelque chose changeait dans mon corps, lentement, silencieusement. De petits signes qui semblaient insignifiants, jusqu'à ce qu'un soir, j'ai tout simplement cessé de fonctionner. Ma femme avait préparé un dîner spécial. Les enfants étaient chez leurs grands-parents. Nous avions l'appartement pour nous seuls pour la première fois depuis des semaines. L'ambiance était parfaite. Mais quand le moment est venu, rien ne s'est passé. Absolument rien. C'était comme si un interrupteur avait été coupé dans mon corps. Le sentiment d'impuissance, tant littéral que figuré, est quelque chose auquel aucun homme n'est préparé à faire face. Le regard confus de ma femme, la honte que j'ai ressentie, la frustration. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, les yeux fixés au plafond, j'ai commencé à repasser mentalement les derniers mois. Et c'est là que j'ai compris. Les signes étaient tous là. De petits détails que j'avais écartés en pensant que c'était l'âge ou juste la fatigue. Le plus effrayant, j'ai découvert par la suite que plus de 45% des hommes brésiliens souffrent d'un certain degré de dysfonction érectile. Presque la moitié. Et beaucoup, comme moi, ignorent complètement les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je ne suis pas ici pour parler uniquement du problème, mais aussi de la façon dont j'ai réussi à renverser complètement la situation, sans avoir recours à des pilules bleues ou à des traitements coûteux. C'est une découverte fortuite qui a transformé non seulement ma vie intime, mais aussi mon énergie, mon humeur et ma confiance en moi en général. Je vais vous révéler les 8 signes que j'ai ignorés et qui auraient pu m'épargner des mois de frustration et de honte si j'y avais prêté attention. Et surtout, je vais vous dévoiler la solution étonnamment simple que j'ai trouvée après avoir essayé pratiquement tout ce que les médecins m'avaient recommandé. Sans succès. Si vous êtes un homme de plus de 35 ans ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être confronté à ce problème en silence, prêtez attention à ce qui va suivre. Ce que je vais partager peut faire la différence entre une vie de frustration et une vie pleine de satisfaction et de confiance. Car ce problème va bien au-delà de la chambre à coucher, il affecte votre estime de soi, votre relation, votre identité en tant qu'homme. Avant que tout s'écroule, je menais une vie que beaucoup auraient enviée. Marié depuis 13 ans à une femme formidable, père de 2 enfants merveilleux, j'avais une carrière stable en tant que chef de projet dans une entreprise technologique. Notre routine était comme celle de millions d'autres familles. Je me levais tôt, j'emmenais les enfants à l'école, je passais de longues journées au travail, nous dînions en famille et passions le week-end avec des amis ou des proches. Physiquement, je n'ai jamais été du genre athlétique, mais je n'étais pas complètement hors de forme non plus. Je jouais au football, avec des amis une fois par semaine, et faisais quelques randonnées occasionnelles. Le type même de l'homme d'âge mûr qui se considère raisonnablement en forme, malgré le petit ventre qui s'est installé au fil des ans. Mon alimentation reflétait le rythme effréné de ma vie. Petit déjeuner rapide, souvent juste un café fort. Déjeuner généralement dans des restaurants près du travail. Collations industrielles dans l'après-midi lorsque l'énergie baissait. Dîner à la maison, généralement plus sain grâce à ma femme, mais toujours accompagné d'une bière ou deux pour se détendre après une journée stressante. Le sommeil n'a jamais été une priorité. 6 heures par nuit était la norme, parfois moins lorsque j'avais des projets urgents. Le week-end, j'essayais de compenser en dormant plus tard, mais j'étais constamment interrompu par des obligations familiales ou des tâches ménagères. Quant à ma vie intime avec ma femme, nous avons toujours eu une relation saine. Bien sûr, pas aussi fréquente que pendant les premières années de mariage.
mais satisfaisante pour nous deux. Rien d'extraordinaire, mais confortable, agréable. Cela n'avait jamais été un sujet de préoccupation. C'est dans ce contexte d'apparente normalité que j'ai commencé à remarquer les premiers signes. Ils étaient si subtils que, avec le recul, je comprends pourquoi je les ai ignorés. Mais ils étaient tous là, comme de petits drapeaux rouges que mon corps brandissait. Le premier signe est apparu environ 8 mois avant cette nuit fatidique. J'ai commencé à ressentir une fatigue inhabituelle, différente de la fatigue normale après une journée de travail. C'était une fatigue profonde, comme si mon corps fonctionnait constamment à moitié. J'ai attribué cela au stress du travail, à un projet particulièrement exigeant que je gérais. Le deuxième signe a été un changement d'humeur. J'ai toujours été connu pour ma patience et ma bonne humeur, mais j'ai commencé à devenir plus irritable, plus sensible aux petites frustrations. Ma femme a même remarqué que j'étais grincheux ces derniers temps. Encore une fois, j'ai mis cela sur le compte du stress, de la pression, du manque de temps pour me détendre correctement. Le troisième signe concernait mon sommeil. Même si je dormais peu, j'avais toujours eu un sommeil profond. Mais j'ai commencé à me réveiller plusieurs fois pendant la nuit, souvent pour aller aux toilettes. Un inconvénient mineur, pensais-je. Je bois probablement trop avant de me coucher. Le quatrième signe était une légère baisse de mes performances physiques. Lors de mes parties de football hebdomadaires avec mes amis, j'ai remarqué que j'étais plus rapidement essoufflé. Je n'arrivais plus à tenir le rythme pendant les 90 minutes comme avant. C'est l'âge, me suis-je dit. Le cinquième signe était plus directement lié aux problèmes qui allaient se poser. De temps en temps, lors de moments intimes avec ma femme, j'ai remarqué que je mettais plus de temps à être excité. Rien d'alarmant, juste une réponse plus lente que d'habitude. Et une fois excité, tout fonctionnait normalement. Juste un petit retard que j'attribuais à la fatigue ou au stress. Le sixième signe était une diminution progressive de la fréquence des érections matinales, celle que pratiquement tous les hommes ont au réveil. Elles n'ont pas complètement disparu, mais elles sont devenues beaucoup moins fréquentes. Je n'y ai pas prêté attention. Le septième signe a été un changement dans ma libido générale. Le désir sexuel, qui avait toujours été relativement constant tout au long de ma vie d'adulte, a commencé à fluctuer de manière imprévisible. Certaines semaines, je me sentais presque comme un adolescent. D'autres, je ne pensais presque pas au sexe. Je pensais que ce n'était qu'une phase. Le huitième et dernier signe, environ 1 mois avant l'effondrement total, a été un épisode où j'ai eu du mal à maintenir une érection pendant les rapports sexuels. Cela a été bref. J'ai réussi à récupérer et à terminer l'acte. Mais c'était déconcertant. Ma femme n'a fait aucun commentaire, et j'ai rapidement écarté cet incident de mon esprit, le considérant comme une anomalie. Aucun de ces signes, pris isolément, ne semblait inquiétant. Il s'agissait de petits écarts par rapport à la normale, facilement explicables par des facteurs quotidiens: stress, fatigue, âge, routine. Mais ensemble, ils formaient un schéma, un avertissement de ce qui allait arriver, un avertissement que j'ai choisi d'ignorer, comme tant d'autres hommes. Puis vint ce samedi soir, le dîner spécial, le vin, le moment intime tant attendu. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, mon corps n'a tout simplement pas répondu. Peu importe ce que nous essayions, rien ne fonctionnait. La frustration, la honte, la confusion, tant la mienne que celle de ma femme, ont marqué le début de l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. C'est là, cette nuit-là, que j'ai réalisé que je ne pouvais plus ignorer les signes. Quelque chose n'allait pas, et je devais découvrir quoi. Ce que je ne savais pas encore, c'était combien de temps et de souffrance cette quête allait impliquer, et comment la solution allait finalement venir d'un endroit auquel je ne m'attendais pas. La première nuit n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, le problème a persisté. Chaque tentative infructueuse était comme un coup porté à mon estime de moi, à mon identité en tant qu'homme.
La frustration a fait place à l'anxiété. Et l'anxiété, ironiquement, ne faisait qu'aggraver le problème, créant un cercle vicieux implacable. Ma femme essayait de me rassurer. Ça arrive, c'est normal, tu es stressé. Ses mots étaient gentils, compréhensifs, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. La dynamique entre nous a commencé à changer. Les baisers qui auparavant évoluaient naturellement vers quelque chose de plutôt étaient désormais retenus, prudents. Les contacts physiques occasionnels sont devenus moins fréquents. Un silence pesant s'est installé entre nous. Après 3 semaines à essayer d'ignorer le problème, j'ai finalement cédé. J'ai pris rendez-vous chez un urologue. La salle d'attente a été une expérience surréaliste. Assis là, parmi d'autres hommes d'âge divers, tous évitant le contact visuel, tous partageant probablement des problèmes similaires, mais personne ne voulant l'admettre. Le médecin était professionnel, direct. Il m'a posé des questions détaillées sur mes habitudes, mes symptômes, mes antécédents médicaux. Des analyses de sang ont été demandées. Lorsque les résultats sont arrivés, le diagnostic était clair. Dysfonction érectile, probablement liée à un taux de testostérone inférieur à la normale pour mon âge, associé à des facteurs liés au mode de vie, tels que le stress chronique, une alimentation inadéquate et un sommeil insuffisant. Le médecin m'a expliqué que mon cas n'était pas rare, que la dysfonction érectile touche des millions d'hommes, dont beaucoup sont beaucoup plus jeunes que moi, qu'il existait des traitements. Je suis sorti du cabinet avec une ordonnance pour un inhibiteur de la PDE5, l'un de ces médicaments bien connus pour traiter la dysfonction érectile, et quelques recommandations générales pour améliorer mon alimentation, faire plus d'exercice et réduire mon stress. Le médicament a fonctionné. La première nuit où je l'ai pris, tout a recommencé à fonctionner comme avant. Le soulagement a été immense, tant pour moi que pour ma femme. Pendant un bref instant, j'ai pensé que le problème était résolu, que je pouvais simplement prendre cette pilule quand j'en avais besoin et continuer à vivre normalement. Mais j'ai rapidement découvert les limites de cette solution. La planification nécessaire enlevait toute spontanéité à notre intimité. Attends, je dois d'abord prendre la pilule. Puis, attendre le bon moment pour que l'effet se fasse sentir. La pression de profiter de la fenêtre temporelle, pendant laquelle le médicament était actif. Les effets secondaires, maux de tête, congestion nasale, une sensation étrange d'artificialité à un moment qui devrait être naturel et spontané. Et il y avait quelque chose de plus profond, de plus perturbant, quelque chose que le médicament ne pouvait pas résoudre. Le sentiment que mon corps me trahissait, que je perdais quelque chose d'essentiel de ma masculinité. La question constante: pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Cette question m'a conduit à une période d'introspection douloureuse. J'ai commencé à remarquer d'autres domaines de ma vie qui semblaient décliner en même temps que ma fonction sexuelle. Mon énergie générale était en baisse. Ma capacité de concentration au travail diminuait. Ma motivation pour les activités qui me procuraient auparavant du plaisir était réduite. C'était comme si un brouillard subtil s'installait sur toute ma vie. Au travail, j'ai commencé à perdre confiance en moi. J'hésitais lors de réunions où je m'exprimais auparavant avec autorité. Les projets que j'abordais autrefois avec enthousiasme me semblaient désormais impossibles à réaliser. À la maison, j'ai commencé à m'isoler émotionnellement. Les conversations avec ma femme sont devenues plus superficielles, plus pratiques. Des discussions sur les enfants, les factures, la logistique quotidienne. Mais ces conversations profondes, ces moments de connexion authentique, sont devenus de plus en plus rares. L'intimité physique, même avec l'aide des médicaments, avait perdu quelque chose d'essentiel. La connexion émotionnelle, la spontanéité, la joie partagée, elle avait été remplacée par quelque chose de mécanique, presque clinique. Un acte que nous accomplissions parce que nous savions que nous devions le faire, et non parce que nous y étions naturellement poussés par le désir et la passion.
Mon estime de moi a continué à se détériorer. J'ai commencé à éviter de me regarder dans le miroir. Chaque signe de vieillissement, les cheveux gris, les rides autour des yeux, le ventre qui semblait plus proéminent chaque jour, devenait une accusation silencieuse. Tu vieillis, tu te détériores. Le meilleur est déjà passé. L'impact sur ma relation a été silencieux, mais profond. Ma femme n'a jamais exprimé directement sa déception. Elle ne m'a jamais fait sentir explicitement que je n'étais pas à la hauteur. Mais je remarquais les petits changements. Elle s'habillait de manière plus pudique à la maison. Les insinuations et les taquineries qui faisaient autrefois partie de notre dynamique ont disparu. Elle semblait prudente, presque craintive, lorsqu'elle exprimait son désir ou cherchait à être intime. Les nuits sont devenues un champ de mines émotionnelles. M'allonger à côté d'elle, sentir son corps près du mien, mais construire un mur invisible, feindre une fatigue extrême, rester dans le salon tard le soir, à regarder la télévision ou à travailler, en attendant qu'elle s'endorme la première. Des stratégies pour éviter toute possibilité d'intimité, pour éviter toute possibilité d'échec. 6 mois après cette première nuit d'échec, j'étais dans une période très sombre. Physiquement et émotionnellement épuisé, dépendant de médicaments qui offraient une solution partielle, avec des effets secondaires désagréables. Éloigné de ma femme, malgré ses efforts pour me soutenir, perdant confiance en mon travail, moins présent pour mes enfants. Épuisé par des soucis constants, par un sentiment persistant d'inadéquation, par la question incessante « Est-ce tout ? Est-ce que ce sera comme ça à partir de maintenant ?» C'est dans ce moment de désespoir que le hasard, ou peut-être le destin, est entré en scène. Une rencontre fortuite qui allait complètement changer ma trajectoire et me mener à une solution qui non seulement restaurerait ma fonction sexuelle, mais transformerait ma santé, mon bien-être et ma qualité de vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé par une rencontre fortuite à la salle de sport où je venais de me résoudre à m'inscrire, suivant les recommandations de mon médecin. J'en étais à ma 3e semaine, faisant des exercices de base sans grand enthousiasme, quand j'ai remarqué un homme plus âgé. Il devait avoir une 60aine d'années, soulevant des poids que moi, 20 ans plus jeune, j'avais du mal à bouger. Ce n'était pas seulement sa force qui m'impressionnait, mais son énergie, sa vitalité, la façon dont il bougeait avec confiance et détermination. Nous avons fini par discuter dans les vestiaires. Paulo, c'était son nom, m'a fait remarquer ma technique lors d'un exercice et m'a donné quelques conseils. La conversation s'est engagée naturellement. Il m'a dit qu'il était médecin à la retraite, spécialisé en médecine intégrative. Quelque chose dans son approche, dans sa façon de parler de la santé comme d'un système interconnecté, m'a intrigué. Je suis généralement sceptique à l'égard des approches alternatives. J'ai toujours préféré la médecine conventionnelle, fondée sur des preuves. Mais il y avait quelque chose dans la vitalité de cet homme de 60 ans, quelque chose dans la clarté et la précision de son discours qui a retenu mon attention. Lorsque j'ai vaguement mentionné que je faisais face à certains problèmes de santé liés à l'âge, il a souri d'une manière qui suggérait une profonde compréhension. « Laissez-moi deviner », a-t-il dit. Manque d'énergie, trouble du sommeil, peut-être quelques difficultés dans votre vie intime ? J'ai été surpris par la précision de ses propos. Il a poursuivi « Ce sont les signes classiques d'un déséquilibre hormonal masculin. La médecine conventionnelle ne traite généralement que les symptômes, en particulier les symptômes sexuels, sans s'attaquer aux causes sous-jacentes. » Cette conversation informelle s'est prolongée autour d'un café après l'entraînement. Paulo m'a expliqué qu'il avait connu des difficultés similaires aux miennes 15 ans auparavant. Il m'a raconté comment l'approche conventionnelle, essentiellement les mêmes médicaments que je prenais, lui avait apporté un soulagement temporaire, mais jamais de véritable solution. Il m'a ensuite expliqué comment une approche intégrative, axée sur plusieurs aspects de la santé simultanément, avait non seulement résolu ses problèmes,
mais lui avait également permis d'atteindre un niveau de vitalité qu'il n'avait plus connu depuis l'âge de 40 ans. Paolo a mentionné un concept que je n'avais jamais entendu auparavant: le lien entre la santé intestinale et la fonction hormonale masculine. Il m'a expliqué que l'intestin est souvent appelé le deuxième cerveau du corps et que le microbiote intestinal, c'est-à-dire les milliards de bactéries qui peuplent notre système digestif, influence pratiquement tous les aspects de notre santé, y compris la production et la régulation hormonale. J'avoue que cela m'a semblé étrange au début. Comment mon intestin pouvait-il affecter ma fonction sexuelle? Mais Paolo m'a patiemment expliqué la science derrière tout cela. Comment l'inflammation intestinale peut entraîner une inflammation systémique affectant la production de testostérone. Comment certaines bactéries intestinales aident à métaboliser les hormones, tandis que d'autres peuvent interrompre ce processus. Comment de nombreux aliments que nous consommons régulièrement peuvent endommager la barrière intestinale, permettant aux toxines de pénétrer dans la circulation sanguine et d'affecter plusieurs systèmes de l'organisme. Le problème ne se situe pas au niveau de votre pénis ou même de vos glandes endocrines, m'a-t-il dit, mais dans le déséquilibre fondamental qui affecte tout votre corps. Corrigez ce déséquilibre, et la fonction sexuelle se rétablit généralement d'elle-même. À la fin de la conversation, Paolo m'a recommandé 3 choses: un livre sur la santé intestinale et les hormones masculines, une consultation avec un médecin intégratif qu'il connaissait, et un complément spécifique qui avait été essentiel à son propre rétablissement, appelé Alpha Vita. Je suis sorti de ce café avec un mélange de scepticisme et d'espoir. D'un côté, tout cela semblait trop différent de l'approche médicale conventionnelle que je connaissais. D'un autre côté, j'avais devant moi la preuve vivante que quelque chose dans cette approche fonctionnait. Et, franchement, les options conventionnelles que j'avais essayées jusqu'alors n'apportaient qu'un soulagement partiel, avec des effets secondaires importants. J'ai décidé de commencer par le moins risqué, le livre. Il était écrit par un médecin aux références impressionnantes, diplômé de Harvard, avec des décennies d'expérience clinique et des dizaines d'études publiées. À ma grande surprise, le livre n'était pas rempli de jargon New Age ou de promesses miraculeuses, mais offrait une explication sobre et scientifiquement fondée du lien entre la santé intestinale, l'inflammation systémique, la fonction hormonale et la vitalité masculine. Le livre confirmait en grande partie ce que Paolo m'avait dit, mais de manière plus détaillée et en s'appuyant largement sur des études scientifiques. Il expliquait comment certains aliments modernes, le stress chronique, les médicaments courants et les toxines environnementales peuvent perturber le fragile équilibre du microbiote intestinal, créant un état de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des populations bactériennes qui peuplent notre intestin. Cette dysbiose peut à son tour entraîner une inflammation chronique, non seulement dans l'intestin, mais dans tout le corps. Or, l'inflammation chronique est l'un des principaux perturbateurs de la fonction hormonale masculine, affectant à la fois la production et la sensibilité à la testostérone et à d'autres hormones essentielles. Le plus intéressant a été de découvrir que bon nombre des symptômes que j'avais ressentis, de la fatigue chronique et des sautes d'humeur aux troubles du sommeil et, oui, à la dysfonction érectile, pouvaient tous être des manifestations différentes d'un même problème sous-jacent: un système corporel en déséquilibre, luttant contre une inflammation chronique et un dérèglement hormonal. Fort de ces nouvelles connaissances, j'ai pris rendez-vous avec le médecin que Paolo m'avait recommandé. Le docteur Marcos était différent de tous les médecins que j'avais consultés auparavant. La consultation a duré près de 2 heures, ce qui est inimaginable dans le système de santé conventionnel. Il m'a posé des questions détaillées non seulement sur mes symptômes actuels, mais aussi sur toute mon histoire. Mon alimentation depuis l'enfance, mon exposition aux toxines, mes antécédents d'utilisation d'antibiotiques, mes habitudes de sommeil, mon niveau de stress, mon activité physique, mes relations. Il a procédé à un examen physique approfondi
et a demandé une batterie de tests beaucoup plus complète que tous les médecins précédents. Outre les tests hormonaux de base, il a inclus des marqueurs détaillés de l'inflammation, des tests de perméabilité intestinale, une analyse du microbiote, une évaluation des toxines, entre autres. Lorsque les résultats sont arrivés, le tableau qui s'est dessiné était révélateur. Mon taux de testostérone était bas, comme l'avaient déjà constaté les médecins précédents. Mais nous avions désormais une vision beaucoup plus claire des facteurs contributifs. Marqueurs inflammatoires élevés, signe d'une perméabilité intestinale accrue, le fameux intestin perméable, déséquilibre important du microbiote, ainsi que des carences en plusieurs nutriments essentiels à la santé hormonale. Le docteur Marcos m'a expliqué que mon cas était assez typique pour un homme moderne de mon âge. Des décennies d'alimentation transformée, de stress chronique, de sommeil insuffisant, d'exposition aux toxines environnementales et d'utilisation occasionnelle d'antibiotiques avaient créé un terrain propice à la dysbiose intestinale et à l'inflammation systémique. Et ces facteurs, à leur tour, compromettaient ma fonction hormonale et, par conséquent, ma santé sexuelle. Les médicaments contre la dysfonction érectile que vous prenez, m'a-t-il expliqué, c'est comme utiliser un haut-parleur alors que le problème vient de la source musicale. Ils peuvent temporairement augmenter le signal, mais ils ne corrigent pas le problème fondamental. Il m'a ensuite proposé un protocole complet pour rétablir l'équilibre de mon système. Celui-ci comprenait une approche alimentaire anti-inflammatoire, éliminant temporairement les principaux aliments inflammatoires. L'introduction d'aliments riches en nutriments spécifiques à la santé hormonale masculine. L'ajout d'aliments fermentés naturels pour repeupler l'intestin avec des bactéries bénéfiques. Un régime de supplémentation personnalisé, avec Alpha-Vita comme composant central, ainsi que certains nutriments spécifiques pour corriger les carences identifiées lors des examens. Et des modifications du mode de vie. Techniques de gestion du stress, protocole de sommeil optimisé, exercices stratégiques pour maximiser la production hormonale naturelle. À première vue, le protocole semblait complexe et difficile à suivre. Il impliquait des changements importants dans pratiquement tous les aspects de ma vie quotidienne. Mais j'étais arrivé à un point où le désespoir face au statu quo l'emportait sur la peur du changement. C'est ainsi que, avec le soutien du docteur Marcos et, surtout, de ma femme, qui a accepté de faire avec moi bon nombre des changements alimentaires, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure. Les premières semaines ont été difficiles, je ne vais pas mentir. Mon corps s'adaptait à une toute nouvelle façon de manger, de bouger et de dormir. J'ai eu des symptômes de sevrage, du sucre et de la caféine, des moments d'irritabilité et de fatigue. Je me suis demandé à plusieurs reprises si tous ces efforts en valèrent la peine. Alpha-Vita est devenu un élément essentiel de ma routine quotidienne. 2 gélules, une le matin et une le soir, comme recommandé. J'ai étudié la formule attentivement. Chaque ingrédient avait un rôle spécifique dans le soutien de la santé hormonale masculine. Le maca péruvien, connu depuis des siècles par les peuples andins pour ses effets sur l'énergie et la fertilité masculine. L'acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant. L'extrait de palmier nain, traditionnellement utilisé pour la santé de la prostate. L'extrait de graines de fenugrec, dont l'efficacité pour soutenir la testostérone naturelle a été scientifiquement prouvée. La forscoline, la silimarine, le tribulus terrestris et l'extrait de poivre noir pour augmenter la biodisponibilité de tous les autres composants. Ce qui m'a impressionné, c'est l'approche holistique de la formule. Il ne s'agissait pas seulement d'un stimulant sexuel ou d'un booster de testostérone artificiel. C'était un soutien complet pour la santé hormonale masculine, agissant à plusieurs niveaux, de la protection antioxydante et anti-inflammatoire au soutien de la production naturelle d'hormones. Vers la 3e semaine du nouveau protocole, j'ai commencé à remarquer de subtils changements. Le premier concernait mon sommeil. Je dormais plus profondément,
avec moins d'interruptions. Je me réveillais naturellement, sans réveil, en me sentant véritablement reposé, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Au cours de la 4e semaine, j'ai remarqué des changements dans mon énergie quotidienne. Cette fatigue profonde, cette sensation d'être constamment à moitié à plat, a commencé à s'estomper. J'avais une énergie plus constante tout au long de la journée, sans les pics et les chutes dramatiques qui étaient si fréquents auparavant. Au cours de la 6e semaine, j'ai fait l'expérience de quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis des mois. Une érection matinale spontanée, forte et durable. Cela peut sembler insignifiant, mais pour quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu, c'était un signe profondément encourageant. Mon corps recommençait à fonctionner naturellement. J'ai fait part de ces progrès à ma femme, qui s'était montrée incroyablement patiente et compréhensive tout au long de ce processus. Elle a remarqué d'autres changements que je n'avais pas consciemment perçus. Mon humeur était plus stable, j'étais plus présent dans les interactions familiales, plus patient avec les enfants, plus engagé dans les conversations. Au cours de la 8e semaine, nous avons décidé d'essayer d'avoir des relations sexuelles sans le médicament contre la dysfonction érectile que je prenais. Ce fut un moment d'angoisse pour moi. La peur de l'échec était profondément ancrée après des mois de difficultés. Mais à ma grande surprise et à mon immense soulagement, tout a parfaitement fonctionné. Non seulement j'ai réussi à avoir et à maintenir une érection sans aucune aide pharmaceutique, mais l'expérience dans son ensemble a été plus naturelle, plus agréable, plus connectée émotionnellement qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, les améliorations se sont poursuivies dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Au travail, ma concentration et ma productivité ont considérablement augmenté. Le brouillard mental qui était devenu mon compagnon constant s'est dissipé. Les idées coulaient plus facilement. Les problèmes qui semblaient auparavant insurmontables étaient désormais des défis que j'abordais avec clarté et confiance. Physiquement, mon corps a commencé à changer. Sans suivre de régime restrictif, j'ai commencé à perdre la graisse abdominale que j'avais accumulée au fil des ans. Mes muscles, avec le même programme d'exercice, semblaient mieux réagir et devenir plus définis. Ma peau s'est améliorée et a pris un aspect plus sain. Même des problèmes mineurs que j'avais depuis des années, comme des allergies saisonnières et des douleurs articulaires occasionnelles, ont considérablement diminué. Lors des consultations de suivi avec le docteur Marcos, les examens ont confirmé ce que je ressentais déjà subjectivement. Mon taux de testostérone avait considérablement augmenté, se situant désormais dans la fourchette supérieure de la normale pour mon âge. Les marqueurs inflammatoires avaient considérablement diminué. L'analyse du microbiote montrait un équilibre beaucoup plus sain. Les carences nutritionnelles étaient en train d'être corrigées. Mais le changement le plus profond a peut-être été celui de ma relation avec ma femme. À mesure que ma confiance et ma vitalité revenaient, notre connexion, tant physique qu'émotionnelle, s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il ne s'agissait pas seulement de sexe, même si cet aspect s'était considérablement amélioré. Il s'agissait de présence, d'intimité, de communication ouverte. Le fossé silencieux qui s'était creusé entre nous s'est progressivement comblé. Nos conversations sont redevenues plus profondes. Le rire a repris sa place dans notre quotidien. Les petites marques d'affection, une caresse en passant, un baiser spontané, une étreinte prolongée, sont redevenues naturelles. C'était comme si nous nous redécouvrions l'un l'autre, mais avec la profondeur et la compréhension que seules des années de relation peuvent apporter. 1 an après m'être engagé dans cette nouvelle voie, j'étais, à bien des égards, une personne différente de celle qui était entrée dans le cabinet du urologue en désespoir de cause. Non seulement ma fonction sexuelle s'était complètement normalisée, sans besoin de médicaments, mais ma santé générale, mon énergie, ma clarté mentale, ma composition corporelle et mon bien-être émotionnel avaient atteint des niveaux que je n'avais pas connus depuis le début de la trentaine. Alpha Vita
est resté un élément essentiel de ma routine quotidienne. J'ai brièvement arrêté de le prendre pour voir si les résultats persistaient, et j'ai remarqué une diminution progressive de mon énergie et de ma libido après quelques semaines. Lorsque j'ai repris le supplément, les bienfaits sont rapidement réapparus. Cela m'a montré que, même si tous les changements de mode de vie étaient essentiels, le soutien nutritionnel spécifique fourni par Alpha Vita était un élément essentiel pour maintenir mon nouvel état d'équilibre et de vitalité. Ma rencontre fortuite avec Paolo à la salle de sport avait été véritablement transformatrice. Cette conversation dans les vestiaires m'avait conduit à un parcours qui avait non seulement résolu mon problème spécifique de dysfonction érectile, mais avait également transformé pratiquement tous les aspects de ma santé et de mon bien-être. Plus importante encore, cela m'avait donné une compréhension totalement nouvelle de mon corps et de la manière de prendre soin de lui correctement afin de rester en bonne santé à mesure que je vieillis. Ce parcours m'a appris quelque chose de profond, que nos corps sont incroyablement résilients et capables de guérir lorsqu'ils reçoivent le soutien adéquat. Que bon nombre des déclins que nous acceptons comme une partie naturelle du vieillissement sont en fait le résultat de déséquilibres qui peuvent être corrigés. Et que la solution à des problèmes complexes, tels que la dysfonction érectile, réside rarement dans une pilule qui ne traite que les symptômes, mais dans une approche globale qui rétablit l'équilibre fondamental du corps. Alpha Vita s'est révélé être bien plus qu'un simple complément alimentaire dans mon parcours. Il a été le catalyseur qui a permis à tous les autres changements de fonctionner en synergie. Voyons pourquoi cette formulation spécifique a été si efficace dans mon cas et comment elle s'attaque aux véritables causes de la dysfonction érectile chez les hommes ayant des antécédents similaires aux miens. La première chose que j'ai apprise du docteur Marcos, c'est que la dysfonction érectile est rarement un problème isolé. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, m'a-t-il expliqué lors d'une consultation de suivi. Sous la surface se cache tout un ensemble de déséquilibres systémiques qui affectent de multiples aspects de la santé masculine. Ces déséquilibres comprennent généralement une inflammation chronique de faible intensité qui nuit à la fonction vasculaire et à la production hormonale. Le stress oxydatif qui endommage les cellules et les tissus dans tout le corps. La dysbiose intestinale qui compromet l'absorption des nutriments essentiels. Des déséquilibres hormonaux, non seulement au niveau de la testostérone, mais aussi de l'ensemble de l'axe hormonal masculin, et des carences nutritionnelles spécifiques qui affectent la production d'oxyde nitrique, un composant essentiel à la vasodilatation nécessaire à des érections saines. Le génie d'Alpha Vita réside dans la façon dont sa formulation aborde simultanément tous ces facteurs sous-jacents. Chaque ingrédient a un objectif spécifique et agit en synergie avec les autres pour créer un effet complet. La maca péruvienne, à raison de 200 mg par dose, est peut-être le composant le plus essentiel de la formule. Utilisée depuis des siècles par les peuples andins, la maca n'est pas un stimulant direct de la testostérone, comme beaucoup le pensent. Il s'agit plutôt d'un adaptogène qui aide à réguler l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, le système principal qui contrôle notre réponse au stress et notre production hormonale. Lorsque cet axe est chroniquement dérégulé par un stress continu, comme c'est le cas chez la plupart des hommes modernes, tout le système hormonal en souffre. Le maca aide à restaurer la sensibilité et l'équilibre de ce système, permettant ainsi au corps de produire et de réguler ses propres hormones plus efficacement. L'acide alpha-lipoïque, à raison de 125 mg, est un antioxydant unique car il est soluble à la fois dans l'eau et dans les graisses. Cela lui permet de lutter contre le stress oxydatif dans pratiquement tous les tissus de l'organisme. Le stress oxydatif est particulièrement nocif pour la fonction érectile, car il endommage l'endothélium, la paroi interne des vaisseaux sanguins qui contrôle la vasodilatation. De plus, l'acide alpha-lipoïque améliore la sensibilité à l'insuline, un facteur souvent négligé dans la santé sexuelle masculine.
La résistance à l'insuline, extrêmement courante chez les hommes modernes en raison d'une alimentation transformée et d'un mode de vie sédentaire, contribue non seulement à l'inflammation systémique, mais réduit également la production d'oxyde nitrique, essentiel à des érections saines. L'extrait de palmier nain, à raison de 80 mg, traditionnellement associé à la santé de la prostate, présente des bienfaits qui vont bien au-delà. Il aide à inhiber l'enzyme 5-alpha-réductase, qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone. Bien que la DHT soit importante pour certaines fonctions masculines, un équilibre adéquat entre la testostérone et la DHT affecte la libido et la réponse érectile. L'extrait de graines de fenugrec, à raison de 70 mg, contient des composés tels que la saponine furostanolique qui, selon des études cliniques, augmentent à la fois la testostérone libre et la testostérone totale. La testostérone libre, c'est-à-dire la partie non liée aux protéines dans le sang, est particulièrement importante car c'est la seule forme qui peut pénétrer dans les cellules et exercer des effets biologiques. La forscoline, à raison de 50 mg, dérivée de la plante Coleus forscohli, a la capacité unique d'augmenter les niveaux d'un messager cellulaire appelé AMP cyclique. Ce messager est essentiel à de nombreux processus corporels, notamment la production de testostérone dans les cellules de Leydig des testicules. Le chardon-marie, silimarine, à raison de 30 mg, est principalement un protecteur hépatique, ce qui peut sembler éloigné de la fonction sexuelle à première vue. Cependant, le foie est le principal organe responsable du métabolisme des hormones et de l'élimination des toxines de l'organisme. Un foie surchargé, ce qui est extrêmement courant en raison de l'alimentation moderne, des médicaments, de l'alcool et des toxines environnementales, ne peut pas traiter efficacement les hormones. Le tribulus terrestris, présent à raison de seulement 3 mg, mais extrêmement puissant, contient des composés tels que les saponines stéroïdiennes qui ont démontré leur capacité à augmenter la libido et la fonction sexuelle dans des études cliniques. Contrairement à la croyance populaire, le tribulus n'augmente pas de manière significative les niveaux de testostérone chez les hommes en bonne santé, mais semble améliorer la libido et les performances sexuelles par d'autres mécanismes. Enfin, l'extrait de poivre noir, à raison d'un seul milligramme, contient de la pipérine, qui augmente considérablement la biodisponibilité des autres composants de la formule. De nombreux compléments naturels ont une faible biodisponibilité orale. Ils sont mal absorbés par l'intestin ou rapidement métabolisés par le foie avant d'exercer leurs effets. La pipérine inhibe temporairement certaines enzymes hépatiques responsables de ce métabolisme rapide, permettant aux composés actifs de circuler plus longtemps et à des concentrations plus efficaces. Ce qui rend Alpha Vita vraiment exceptionnel, c'est la façon dont ces ingrédients agissent ensemble, créant un effet synergique bien plus important que n'importe quel composant isolé ne pourrait offrir. Il s'agit d'une approche véritablement holistique de la santé sexuelle et hormonale masculine. Lorsque j'ai commencé à prendre Alpha Vita, en suivant la posologie recommandée de 2 gélules par jour, je ne m'attendais pas à des résultats immédiats. Le docteur Marcos m'avait prévenu que, contrairement aux médicaments synthétiques qui forcent une réponse immédiate, Alpha Vita agit en rétablissant les processus naturels du corps, ce qui prend du temps. Les premiers changements perceptibles ont commencé vers la 3e semaine. J'ai remarqué une amélioration subtile mais nette de mon énergie générale. Ce n'était pas le pic artificiel que l'on ressent avec la caféine ou les stimulants, mais une sensation constante de plus de vitalité, de plus grande capacité à affronter la journée. Au cours de la 4e semaine, mon sommeil s'était considérablement amélioré. Je dormais plus profondément, avec moins de réveils pendant la nuit. Je me réveillais naturellement, en me sentant véritablement reposé. Une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Cette amélioration du sommeil a eu à elle seule un effet boule de neige sur de nombreux autres aspects de ma santé. Vers la 6e semaine,
j'ai remarqué les premiers signes directs d'une amélioration de ma fonction sexuelle. Les érections matinales sont revenues, d'abord occasionnellement, puis presque quotidiennement. Ma libido a commencé à augmenter naturellement. Et surtout, j'ai commencé à ressentir cette connexion entre le corps et l'esprit pendant les moments d'intimité que j'avais perdus lorsque je dépendais des médicaments prescrits. À la 8e semaine, j'ai décidé d'essayer d'avoir des rapports sexuels sans médicaments contre la dysfonction érectile. C'était un moment décisif, le véritable test pour savoir si tous ces changements fonctionnaient vraiment. Et ils ont fonctionné. J'ai réussi à avoir et à maintenir une érection sans aucune aide pharmaceutique. L'expérience était complètement différente, plus naturelle, plus sensible, plus connectée émotionnellement. Outre les effets directs sur ma fonction sexuelle, j'ai remarqué de nombreuses autres améliorations auxquelles je ne m'attendais pas au départ. Ma composition corporelle a commencé à changer, même sans modification significative de ma routine d'exercice. La graisse abdominale a commencé à diminuer, tandis que la masse musculaire semblait mieux répondre aux mêmes exercices. Ma clarté mentale s'est considérablement améliorée. Le brouillard cognitif qui était devenu normal pour moi s'est dissipé. Je pouvais me concentrer plus longtemps, résoudre des problèmes complexes plus facilement, me souvenir de détails qui m'échappaient auparavant. Mon humeur s'est stabilisée. Les fluctuations d'irritabilité et de léthargie ont fait place à un état émotionnel plus équilibré et positif. Les petites frustrations quotidiennes qui me déstabilisaient auparavant étaient désormais affrontées avec plus de calme et de recul. Ma résilience au stress a considérablement augmenté. Les mêmes facteurs de stress étaient toujours présents dans ma vie. Délais au travail, soucis financiers, exigences familiales, mais ma réaction était complètement différente. C'était comme si j'avais développé une sorte d'amortisseur émotionnel qui me permettait de faire face aux défis sans être consumé par eux. Après 3 mois d'utilisation continue d'Alpha Vita, combinée aux changements alimentaires et de modes de vie recommandés par le docteur Marcos, j'ai refait des analyses sanguines. Les résultats étaient impressionnants. Mon taux de testostérone total était passé de 290 nanogrammes par décilitre, en dessous du niveau idéal pour mon âge, à 630 nanogrammes par décilitre, dans la limite supérieure de la fourchette normale. La testostérone libre, la forme biologiquement active, avait plus que doublé. Les marqueurs de l'inflammation avaient considérablement diminué. Les taux de vitamine D, de zinc, de magnésium et d'autres nutriments essentiels à la santé hormonale étaient désormais tous dans la fourchette optimale. Le plus impressionnant pour moi a été lorsque le docteur Marcos m'a montré les résultats côte à côte et m'a dit « On dirait les résultats de 2 personnes différentes. Si je ne savais pas qu'ils sont les vôtres, je penserais que le deuxième ensemble appartient à un homme 10 ans plus jeune. » Au bout de 6 mois, pratiquement tous les symptômes qui avaient précédé ma dysfonction érectile avaient complètement disparu. La fatigue profonde qui m'accompagnait constamment, remplacée par une énergie stable tout au long de la journée, l'irritabilité et les sautes d'humeur, transformées en stabilité émotionnelle et en résilience, les réveils fréquents pendant la nuit. Je dormais désormais profondément, me réveillant rarement avant le matin. Et bien sûr, le problème principal, l'incapacité d'avoir et de maintenir des érections, avait été complètement résolu, sans besoin de médicaments. Le plus significatif pour moi était que ces résultats n'étaient pas le fruit d'une stimulation artificielle de mon corps par des médicaments synthétiques. Ils provenaient du rétablissement de l'équilibre naturel de mon système, lui permettant de fonctionner comme il était censé le faire. Alpha Vita ne remplaçait pas les processus corporels normaux. Il les soutenait et les optimisait. C'est un point crucial que j'ai appris au cours de ce parcours, la différence fondamentale entre traiter les symptômes et rétablir la santé. Les médicaments conventionnels contre la dysfonction érectile ont leur place et peuvent être absolument nécessaires dans certains cas. Mais pour beaucoup d'hommes,
Comme moi, ils ne sont qu'une solution temporaire qui ne s'attaque pas aux causes sous-jacentes. Alpha Vita, en revanche, agit à la racine du problème. Inflammation, déséquilibre hormonal, stress oxydatif, santé intestinale compromise. Il faut plus de temps pour obtenir des résultats complets. Mais ces résultats sont plus profonds, plus durables et s'accompagnent de nombreux avantages supplémentaires pour la santé en général. Bien sûr, le parcours ne s'est pas arrêté après 6 mois. Je continue à prendre Alpha Vita quotidiennement et à maintenir les principaux changements alimentaires et de mode de vie que j'ai mis en place. Je ne considère pas cela comme un traitement temporaire, mais comme un nouveau mode de vie qui me permet de rester en forme et en bonne santé à mesure que je vieillis. 1 an après avoir commencé ce parcours, à 43 ans, je peux dire en toute sincérité que je me sens mieux qu'à 35 ans. Pas seulement en termes de fonction sexuelle, mais aussi en termes d'énergie, de clarté mentale, de composition corporelle, de stabilité émotionnelle. Pratiquement tous les aspects de ma santé et de mon bien-être. Et peut-être plus important encore, j'ai retrouvé la confiance que j'avais perdue. La confiance en mon corps, en ma masculinité, en ma capacité à être un partenaire complet et satisfaisant pour ma femme. Cette confiance s'est étendue à d'autres domaines de ma vie, professionnelle, sociale, familiale, créant un cercle vertueux de bien-être et d'épanouissement. La transformation que j'ai vécue est allée bien au-delà de la simple récupération de la fonction érectile. Il s'agit d'un renouveau complet de ma vitalité, de mon identité et de mes relations. Avec le recul, je me rends compte que ces 8 signes que j'avais ignorés n'étaient pas seulement les précurseurs d'un dysfonctionnement érectile, mais les indicateurs d'un système corporel en profond déséquilibre, affectant chaque aspect de ma vie. L'impact le plus immédiat et le plus évident a été sur ma vie intime avec ma femme. Après 6 mois d'utilisation d'Alpha Vita et en suivant le protocole complet, notre intimité physique était complètement transformée. Non seulement j'ai retrouvé la capacité d'avoir et de maintenir des érections sans médicaments, mais la qualité de l'expérience était nettement supérieure à ce que nous avions avant même que les problèmes ne commencent. La sensibilité a augmenté. La connexion émotionnelle pendant les moments intimes s'est approfondie. La spontanéité est revenue complètement. Cette capacité à laisser un baiser dans la cuisine évoluer naturellement vers quelque chose de plus, sans planification, sans anxiété, sans peur de l'échec. L'intimité est redevenue une expression naturelle de l'amour et du désir et non une source de pression et de déception potentielle. Ma femme a immédiatement remarqué la différence. C'est comme si j'avais retrouvé l'homme que j'ai connu, mais en mieux, m'a-t-elle dit un soir. Il ne s'agissait pas seulement de performance physique, mais aussi de présence, de confiance, de vitalité, des qualités qui s'étaient lentement érodées avant même que je ne réalise ce que je perdais. Notre communication s'est à nouveau épanouie. Ce fossé silencieux qui s'était formé entre nous, rempli de préoccupations non exprimées, d'attentes déçues et de frustrations contenues, s'est refermé. Nous parlions davantage, rions davantage, partagions des pensées et des sentiments qui avaient été refoulés pendant la période la plus difficile. Les petites marques d'affection physique, qui avaient progressivement diminué, sont revenues en force. Des câlins spontanés, des contacts physiques fortuits, des baisers qui ne devaient pas nécessairement mener plus loin, mais qui réaffirmaient notre lien. Au-delà de ma relation avec ma femme, ma relation avec mes enfants a profondément changé. Pendant les mois les plus difficiles de ma dysfonction érectile, je ne me rendais pas pleinement compte à quel point mon énergie réduite et ma concentration interne affectaient mon rôle de père. J'étais physiquement présent, mais émotionnellement distant, accomplissant mes obligations, mais sans la vitalité et l'enthousiasme dont les enfants ont tant besoin. Avec mon énergie retrouvée et mon équilibre émotionnel rétabli, je suis devenu un père beaucoup plus engagé et présent. Le dimanche, au lieu de passer des heures sur le canapé à me reposer,
J'emmenais les enfants au parc pour faire du vélo, jouer au ballon, explorer les sentiers. Les soirées de jeux de société en famille, qui étaient devenues rares, sont redevenues un événement régulier, plein de rires et de complicité. Au travail, la transformation a été tout aussi profonde. Le brouillard mental qui était devenu mon compagnon constant s'est complètement dissipé. Ma capacité de concentration, ma créativité et ma capacité à résoudre des problèmes sont non seulement revenues à la normale, mais elles ont dépassé ce que je considérais comme ma norme depuis des années. Les projets qui me semblaient auparavant insurmontables étaient désormais des défis stimulants. Les longues réunions qui me laissaient auparavant épuisé étaient désormais l'occasion d'apporter des idées claires et bien articulées. J'ai retrouvé toute ma confiance pour diriger et prendre des décisions difficiles. Mon patron a remarqué le changement. Après une présentation particulièrement réussie devant le conseil d'administration, il m'a appelé dans son bureau. « Que vous est-il arrivé ces derniers mois » m'a-t-il demandé. « Vous avez toujours été bon, mais ces derniers temps, vous êtes à un autre niveau. » J'ai souri et lui ai simplement répondu que j'avais apporté quelques changements à mon mode de vie qui faisaient des merveilles pour mon énergie et ma clarté d'esprit. 3 mois après cette conversation, j'ai reçu une promotion qui avait été reportée auparavant. L'évaluation formelle mentionnait spécifiquement mon énergie renouvelée, ma réflexion stratégique plus claire et mon leadership plus confiant comme facteur déterminant. Physiquement, la transformation était visible pour tous ceux qui me connaissaient. En 9 mois, j'ai perdu 14 kilos de graisse corporelle, principalement au niveau de l'abdomen, cette bedaine de quinquagénaire qui me dérangeait tant. Ce n'était pas le résultat d'un régime restrictif ou d'un programme d'entraînement physique intense, mais simplement d'un corps fonctionnant avec un équilibre hormonal adéquat, une inflammation réduite et un métabolisme optimisé. Ma posture s'est considérablement améliorée. Je marchais plus droit, les épaules en arrière, la tête haute, un changement inconscient qui reflétait ma confiance intérieure retrouvée. Mes amis et ma famille, qui ne m'avaient pas vu depuis un certain temps, me disaient souvent que j'avais l'air plus jeune, en meilleure forme et plus énergique. Mon sommeil, qui avait toujours été problématique, s'est complètement transformé. Je dormais 7 à 8 heures d'affilée, me réveillant naturellement sans réveil, me sentant véritablement reposé. Cette sensation de fatigue chronique, d'être toujours à court d'énergie, avait complètement disparu. Mentalement et émotionnellement, la transformation était tout aussi profonde. L'anxiété qui m'avait accompagné pendant des années avait considérablement diminué. Les préoccupations excessives, les scénarios catastrophiques que mon esprit avait l'habitude de créer, la tension constante, tout cela a été progressivement remplacé par un sentiment de calme et de contrôle. Ce n'est pas que les problèmes et les défis aient disparu de ma vie. Ils existaient toujours, comme pour tout le monde. Mais ma réponse à ceux-ci était complètement différente. J'avais développé une résilience émotionnelle qui me permettait d'affronter les difficultés sans être consumé par elles. L'un des changements les plus significatifs a été celui de ma relation avec mon propre corps et avec le processus de vieillissement. Avant ce parcours, j'avais inconsciemment accepté le discours dominant sur le vieillissement masculin, que le déclin, physique, mental, sexuel, était inévitable, qu'à partir de 40 ans, tout allait de mal en pis, que le mieux que l'on pouvait espérer était de ralentir la descente. Ce parcours m'a appris une vérité profondément libératrice. Une grande partie de ce que nous attribuons au vieillissement inévitable est en fait le résultat de déséquilibres métaboliques, hormonaux et inflammatoires qui peuvent être corrigés. Nous ne sommes pas condamnés à perdre notre vitalité, notre clarté mentale et nos fonctions sexuelles simplement parce que nous vieillissons. Cette prise de conscience a complètement transformé ma vision de l'avenir. Au lieu d'envisager les années à venir avec résignation, en anticipant un déclin supplémentaire, je les vois désormais avec optimisme et impatience.
Je suis convaincu qu'en conservant les principes que j'ai appris au cours de ce parcours et en continuant à prendre Alpha Vita, je pourrai continuer à profiter d'une vitalité, d'une clarté mentale et d'une fonction sexuelle optimale pendant encore de nombreuses années. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous avez ignoré les mêmes signes que moi, si vous êtes confronté à des défis similaires, ou si vous avez simplement l'impression que votre énergie, votre vitalité et votre fonction sexuelle ne sont plus ce qu'elles étaient, j'aimerais partager quelques réflexions finales avec vous. Tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas seul. La dysfonction érectile touche plus de 45% des hommes à un moment ou à un autre de leur vie. La diminution de l'énergie, de la libido et de la fonction sexuelle touche pratiquement tous les hommes à mesure qu'ils vieillissent. Mais, et c'est un point crucial, une grande partie de ce déclin n'est pas inévitable. Ce n'est pas simplement le prix de l'âge. Dans de nombreux cas, il résulte de déséquilibres spécifiques qui peuvent être identifiés et corrigés. Deuxièmement, reconnaissez les signes précurseurs d'un déséquilibre hormonal et métabolique avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus graves. Ces 8 signes que j'ai ignorés étaient des alertes que mon corps m'envoyait, demandant attention et soin. Si vous présentez 3 ou plusieurs de ces signes, votre corps essaie de vous dire quelque chose d'important. Ne commettez pas la même erreur que moi en attendant que le problème s'aggrave avant de demander de l'aide. Troisièmement, comprenez que l'approche conventionnelle de la dysfonction érectile, à savoir les médicaments qui ne traitent que les symptômes, a sa place et peut être absolument nécessaire à certains moments. Mais pour de nombreux hommes, une approche plus globale qui s'attaque aux causes sous-jacentes peut offrir des résultats plus profonds et plus durables, sans dépendance à long terme ni effet secondaire. D'après ma propre expérience, Alpha Vita a été le catalyseur qui a permis à tous les autres changements de fonctionner en synergie. Sa formulation unique apporte exactement le soutien nutritionnel dont les hommes souffrant de déséquilibres hormonaux et d'inflammation chronique ont besoin. J'ai commencé avec la dose recommandée de 2 gélules par jour, une le matin au petit déjeuner et une autre le soir avant de me coucher. Cette régularité a été essentielle pour obtenir les résultats que j'ai obtenus. Alpha Vita fait désormais partie de ma routine quotidienne, au même titre que me brosser les dents ou prendre une douche. Pour moi, Alpha Vita n'était pas seulement un complément que je prenais pendant un certain temps pour résoudre un problème spécifique. Il est devenu partie intégrante de ma stratégie à long terme pour maintenir ma vitalité, mon énergie et ma fonction sexuelle à mesure que je vieillis. 2 ans plus tard, je continue à le prendre quotidiennement et je continue à profiter des bienfaits qui ont transformé ma vie. N'acceptez pas le déclin comme une fatalité. Ne vous résignez pas à une vie marquée par une baisse d'énergie, une libido en berne et des fonctions sexuelles compromises. Ne laissez pas la honte ou la stigmatisation vous empêcher de chercher de l'aide et des informations. Il existe des solutions qui peuvent non seulement résoudre vos problèmes actuels, mais aussi améliorer votre santé et votre bien-être à un niveau que vous n'avez peut-être pas connu depuis des années. Mon propre parcours a commencé au plus bas, cette nuit où mon corps n'a tout simplement pas répondu, où je me suis senti complètement impuissant, au sens propre comme au figuré. À partir de ce moment de désespoir, j'ai trouvé un chemin non seulement vers la guérison, mais aussi vers une transformation qui a eu un impact positif sur tous les aspects de ma vie. Il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui, avec un niveau d'énergie, une clarté mentale, une force physique et une fonction sexuelle supérieure à ceux que j'avais 10 ans auparavant. Je n'aurais jamais imaginé que ma relation avec ma femme puisse être plus profonde, plus satisfaisante et plus intime qu'elle ne l'était au début de notre mariage. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 44 ans, je me sentirais plus vivant, plus confiant et plus épanoui qu'à 30 ans. J'espère que mon histoire vous apportera non seulement des informations, mais aussi de l'inspiration et de l'espoir. Vous n'avez pas à accepter le déclin comme une fatalité. Vous n'avez pas à vivre dans la honte
ou la frustration. Il existe un moyen de retrouver non seulement votre fonction sexuelle, mais aussi la vitalité, l'énergie et la confiance qui sont votre droit naturel à tout âge. Ce qui m'a aidé se trouve dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas une promesse de miracle instantané, mais une invitation à commencer votre propre voyage de transformation. Un voyage qui, comme cela a été le cas pour moi, peut s'avérer beaucoup plus vaste et significatif que la simple résolution d'un problème spécifique.